morale, Ubisoft change de direction. L'éditeur de jeux vidéo se sépare entre autres de son numéro 2 et de sa DRH. Il y a de la Formule 1 aujourd'hui. Eh ben c'est allé vite, c'est le scoop de l'année, enfin le scoop de l'année, le scoop des journaux, surtout en ce moment, ça en parle partout. BFM, Le Point, Le Figaro, partout, dans la radio, dans les journaux. C'est une news très forte qui a été envoyée un peu dans l'urgence, j'ai l'impression, de la part d'Ubisoft, et clairement suite aux 2 très très gros articles de Libération. Libération sort hier un article visant directement Cécile Cornet et Serge Asquette, et dans la foulée, dans la nuit, leur démission est sur la table. Mais on ne sait pas vraiment s'ils quittent juste leur poste et ils sont réorganisés quelque part chez Ubisoft en catimini, ou s'ils quittent vraiment la société. Il y a quelque chose de bizarre. Après, vu dans l'urgence où ça a été fait, je pense qu'ils ont un peu raté leur communication. On va voir ça ensemble. Donc du côté de Game Industry Biz, ils ont fait un résumé qui est très cool. J'aime beaucoup le site de Game Industry Biz, les résumés sont très très cool, sont très pros, sont très carrés. 3 autres dirigeants d'Ubisoft démissionnent en raison d'une culture toxique. Le directeur de la création Serge Asquette et le chef des studios canadiens d'Ubisoft, Yanis Mala, j'en avais pas entendu parler jusqu'à présent, quittent l'entreprise alors que la directrice mondiale RH Cécile Cornet quitte son poste. Mais ils se contredisent même dans l'article, ce qui est assez bizarre. 3 hauts dirigeants d'Ubisoft ont démissionné après une récente vague d'allégations d'inconduite sexuelle et de culture toxique dans toute l'entreprise. L'éditeur a annoncé aujourd'hui que le directeur de la création Serge Asquette, directeur général des studios canadiens Yanis Mala et sa responsable mondiale de RH Cécile Cornet ne rempliraient plus ce rôle. Il a indiqué que les 3 personnes avaient démissionné à la suite de l'ouverture d'un examen rigoureux que la société avait lancé en réponse aux récentes allégations et accusations de fautes et de comportements inappropriés. Hier, un article paru dans le journal français Libération a identifié Asquette comme jouant un rôle central dans les problèmes de culture de l'entreprise. Ubisoft a manqué à son obligation de garantir un environnement de travail sûr et inclusif à ses employés, a déclaré Yves Guillemot, PDG et cofondateur d'Ubisoft. C'est inacceptable car les comportements toxiques sont en contraste direct avec des valeurs sur lesquelles je n'ai jamais compromis et ne le ferai jamais. Ok ? Mais il a laissé faire. Pour moi, il a vraiment laissé faire. Je suis déterminé à mettre en œuvre des changements profonds dans l'ensemble de l'entreprise pour améliorer et renforcer notre culture d'entreprise. Allant de l'avant, alors que nous nous embarquons collectivement sur une voie menant à un meilleur Ubisoft, je m'attends à ce que les dirigeants de l'entreprise gèrent leur équipe avec le plus grand respect. Je m'attends également à ce qu'ils travaillent à conduire le changement dont nous avons besoin en pensant toujours à ce qui est le mieux pour Ubisoft et tous ses employés. Plus qu'à croiser les doigts. Guillemot occupera provisoirement le rôle d'Asquette et il gérera une refonte complète de la manière dont les équipes créatives collaborent. Ça, c'est assez important comme annonce. Ubisoft a précisé que Mala quittera l'entreprise parce que les récentes allégations qui ont été révélées au Canada contre plusieurs employés l'empêchent de continuer à occuper son poste. Alors pourquoi Mala spécialement l'empêche de continuer son poste ? Parce que j'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé au Canada de ce côté-là. Et pourquoi pas Serge Asquette ? La semaine dernière, la société a annoncé que le vice-président de la rédaction d'Ubisoft de Toronto, Maxime Belland, avait démissionné suite à des allégations, tandis qu'un autre individu d'Ubisoft Toronto avait été congédié pour avoir adopté un comportement qui ne correspondait pas à ce que l'on attend des employés d'Ubisoft. Et d'autres enquêtes sont en cours. La société n'a pas précisé ces autres personnes, mais le chef de produit et de marque Andrea Bingi, avait été accusé de manipulation, d'abus émotionnels et de viol quelques jours auparavant. On en parlait dans la toute première vidéo à ce sujet. De plus, le mois dernier, Ashraf Ismail, d'Ubisoft Montréal, le directeur créatif d'Assassin's Creed Valhalla, a quitté ce projet pour traiter correctement le problème personnel de ma vie, après avoir été accusé d'avoir menti sur son état civil pour coucher avec d'autres femmes. Ubisoft n'a pas nommé de remplaçant pour Mala. En même temps, Assassin's Creed Valhalla est fini, donc son poste n'est plus vraiment utile. Mais il aura pu aller sur d'autres jeux. Les histoires d'inconduite se limitaient
pas aux studios canadiens de l'entreprise. En plus de Asquith, le vice-président des services éditoriaux et créatifs de la société travaillant au siège de Tommy François à Paris a été mis en congé disciplinaire en attendant l'issue d'une enquête. On verra, pour l'instant, Tommy François fait toujours partie des effectifs. Quant à Cornet, Cécile Cornet, la société a déclaré qu'elle avait décidé elle-même de démissionner, car elle estime que c'est le meilleur intérêt pour l'unité de la société. Si Ubisoft recherche son successeur, il s'agit également de restructurer et de renforcer sa fonction RH afin de l'adapter aux nouveaux défis de l'industrie. L'annonce par la société des changements de personnel a précisé que Mala quittera l'entreprise, mais a seulement déclaré que Asquith et Cornet quitteraient leurs fonctions précédentes. Un représentant d'Ubisoft a confirmé pour Game Industry Biz qu'Asquith quittera également l'entreprise, mais n'a donné aucune mise à jour sur le statut de Cornet. Donc finalement, Asquith quitte vraiment l'entreprise d'Ubisoft, mais pas Cornet. Cécile Cornet quitte uniquement son poste. Elle va sûrement être reléguée à un autre poste à responsabilité ou quelque chose comme ça. Dans le statut officiel, dans le statement, putain, à force de dire des trucs en anglais et de les retraduire en français, je sais mieux, dans le communiqué, voilà ça. Dans le communiqué officiel d'Ubisoft, ça reprend exactement ce qu'on vient de lire dans l'article de Game Industry, mais dans leur communiqué officiel, il explique vraiment que Serge Asquith a choisi de démissionner de son poste de Chief Creative Officer à effet immédiat. Ce rôle sera assumé par l'intérim par Yves Guillemot, comme on l'a dit dans l'article. Yanis Mala, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, quitte ses fonctions et la société. Serge Asquith, dans le communiqué officiel, n'est pas indiqué comme quittant la société. De même pour Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner de ce poste dans l'intérêt de l'unité du groupe. Voilà. Donc, dans le communiqué officiel, ce n'est pas acté que Serge Asquith quitte aussi la société. Peut-être que le communiqué officiel est sorti après. Parce que comme le dit Marie Turcan, qui est une journaliste de Numérama, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, rédactrice en chef à Numérama, dit « Ce communiqué tombe moins de 24 heures avant la conférence d'Ubisoft, qui aura lieu ce dimanche. » C'est quand même énorme de sortir ce genre de communiqué 24 heures avant leur Ubisoft Forward, qui va donner la nouvelle ligne directrice de Ubisoft, en termes de jeux vidéo. Et je pense qu'ils vont aborder le sujet. J'ose espérer qu'ils vont aborder le sujet pendant ce Ubisoft Forward. Guillaume Louvel dit « Le communiqué parle de démission du poste et non de l'entreprise. Comme pour Cécile Cornet, vu l'ampleur de l'annonce, je pense que les mots du communiqué n'ont pas été choisis au hasard. » Marie Turcan dit « Bien vu, seul Yanis Mala est indiqué comme quittant aussi l'entreprise. Serge Asquith et Cécile Cornet étant indiqués comme démissionnant de leur poste. On ne sait donc pas s'ils quittent aussi l'entreprise. » Jason Schreier, quant à lui, qui a quitté Kotaku et a rejoint Bloomberg récemment, précise que Ubisoft a confirmé auprès de Bloomberg News que Serge Asquith quitte également la compagnie, mais et pas seulement son rôle. Donc il semblerait que ce soit confirmé comme démission de l'entreprise, et non pas seulement du poste. Mais du coup, dans toutes les news francophones, Le Point, LCI, BFM TV, Le Parisien, partout, c'est partout, ils reprennent le communiqué officiel d'Ubisoft, et il y a que Bloomberg qui précise que Serge Asquith quitte la compagnie. Si vous avez plus d'infos à ce sujet, les commentaires sont là. Si vous avez plus d'articles qui rajoutent plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est un communiqué quand même extrêmement fort de la part d'Ubisoft, que 24 heures après le second article, ils aient décidé de dégager Cécile Cornet ils aient décidé de faire démissionner Serge Asquith et Cécile Cornet. Cécile Cornet, quant à elle, c'est sûr, apparemment, elle reste dans la société. Asquith, c'est bizarre. Et Mala, ils ne se sont même pas posé la question, ils quittent la société. Ce soir, il y a le Ubisoft Forward, on le fera en live. On sera en live, donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer faire un coucou. Mine de rien, j'attends incroyablement Watch Dogs 3, en espérant qu'il aura pas mal vieilli. Mais de l'autre côté, on va dire, je suis content qu'Ubisoft ait agi. 3 fois trop tard, mais ils ont agi. Et après, on n'a plus qu'à attendre, voir si vraiment ça agit. Par contre, le fait que Yves Guillemot prenne carrément la direction du service créatif et de l'édito,
ça reste un symbole fort. C'est du genre, ok, je vais être là, on va voir les conneries qu'il y a. J'espère qu'il y aura du mieux. J'espère pour tous les salariés d'Ubisoft, pour la communauté et pour tout ce qui gravite autour. Bref. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain, et ça fait progresser la volumétrie, les stats. Et à bientôt pour d'autres vidéos.